Salut ma chère Balance, j'espère que tu vas bien, j'espère que 2024 s'est bien passé pour toi, que ça se termine bien et que 2025 sera une super année aussi. Aujourd'hui, on se retrouve justement pour un tirage, une guidance sur l'année 2025 pour toi. On va commencer d'abord avec deux cartes. La première va nous parler de ton défi de l'année 2025. La deuxième va nous expliquer, nous en dire un peu plus sur ce défi, comment le résoudre, comment passer par-dessus tout ça. Ensuite, je te tirerai 12 cartes qui vont te parler de chaque mois de l'année 2025. Si tu es prête, on y va. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on y voit sur cette carte? C'est une année je pense, de remise en question de tes croyances. Alors ici on voit un personnage qui a en fait un peu toutes les religions, parce que on voit oui, c'est un peu mélangé si tu veux. Le Sagittaire, c'est vrai que c'est un signe de croyance, c'est le signe, je ne dirais pas des religions, on va plutôt retrouver ça dans le Poisson, mais c'est le signe de la foi, c'est le signe des croyances, c'est le signe de la spiritualité, de l'évolution spirituelle aussi, de l'évolution en général, mais spirituelle en particulier. Je pense effectivement que ton année 2025 va remettre en cause énormément de tes croyances. C'est pas spécialement des croyances religieuses, ça peut être des croyances sur toi, sur la vie, sur comment tu veux vivre ta vie. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va toucher en profondeur ton système de croyances. Peut-être ça va mettre à jour justement des croyances qui sont erronées sur plein de sujets. On va tirer une deuxième carte tout de suite pour voir un peu plus loin là-dedans. Ouais, on est là-dedans. Ici, la carte qu'on a tirée donc pour aller avec cette carte du Sagittaire, c'est « Accepte ta destinée ». Accepte ta destinée. On est dans une carte d'air ici et c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 nous parle d'une élévation parce que le 8, c'est celui qui veut aller toujours plus loin, toujours plus haut. Ça veut dire que ça implique un chemin un peu compliqué. Un chemin, compliqué, un chemin plein de défis dans tous les cas qu'il va falloir relever. Le 8, c'est pas un chiffre, je vais dire ça comme ça, c'est pas un chiffre de faiblesse. C'est un chiffre où il va falloir, j'ai une expression que je ne vais pas dire là en tête, mais il va falloir y aller. Il va falloir se donner la peine et le courage, il va falloir croire en soi. Ici, on a donc « Accepte ta destinée ». On voit cette sorcière qui est sur son balai. En contrebas, on voit cette tornade, en fait, quelque chose de vraiment noir et de vraiment pas cool. Mais elle a la présence d'esprit, d'une certaine manière aussi, de s'élever au-dessus de tout ça et de se dire moi j'ai pas envie d'être pris dans la tornade, j'ai pas envie d'être inquiété d'une certaine manière par des remises en question. J'ai vraiment hâte d'aller voir ce qui va se passer pendant ton année parce que là, je t'avoue, c'est pas que c'est flou pour moi, mais on va voir. On va voir justement tout de suite. Mais il y a une élévation, ça c'est certain. Il y a une élévation de ta manière de voir les choses. Il y a des croyances qui vont que tu vas certainement tuer, des croyances que tu vas certainement vraiment beaucoup remettre en question. Ici, on a cette sorcière qui lit quelque chose. Donc, je pense qu'il va falloir que tu t'intéresses beaucoup à ta propre guérison, à ta propre évolution. Peut-être que tu arrêtes de mettre les choses de côté ou de dire je vais le faire plus tard. Parce qu'apparemment, là, d'une certaine manière, il y a urgence. Il y a urgence avec cette carte-là. Accepte ta destinée, ça veut dire aussi que tu ne peux rien changer de toute façon. Si ton âme a décidé que tu allais aller là, tu iras là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe. Donc, au lieu, ça c'est quelque chose que je dis souvent, au lieu de refuser le changement, accompagne-le et fais en sorte que ce changement se passe le mieux possible et peut-être même le plus vite possible si ça l'accélère de l'accompagner. Tu comprends? On va tout de suite tirer les 12 cartes et j'ai hâte d'en voir un peu plus. Je pense que ton tirage va être vraiment très intéressant. Allez, c'est bon. J'ai mes 12 cartes ici. Je vais tout de suite retourner les 4 premières. Et on va voir ce qui se passe. Bien. Ok.
L'année commence plutôt bien, avec une belle carte, le 3 de coupe. Donc en janvier, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe nous parle déjà d'une réunification intérieure au niveau émotionnel. C'est une année peut-être qui va bien commencer, une année où tu vas te sentir plutôt bien, enfin une année, un mois en tout cas, où tu vas te sentir plutôt bien, où tu vas avoir envie, je dirais, de célébrer les gens autour de toi, où tu vas avoir envie de profiter, je dirais, de la vie, de profiter des personnes qui t'aiment. Et justement, ça peut poser question, est-ce que les gens dont je crois qu'ils m'aiment, est-ce que les gens qui donnent l'impression de m'aimer, est-ce qu'ils m'aiment vraiment? Ça peut poser cette question-là. Mais j'y vois quand même quelque chose de vraiment joli. On célèbre corps, âme et esprit. Tu te sens bien là où tu es. Tu te sens dans une bonne énergie, en tout cas dans une énergie de, je vais pas dire de conquête, mais il y a une envie d'aller de l'avant quand même. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de continuer un voyage parce que il y a une joie. En plus, on est ici avec une pleine lune. On est avec une pleine lune et donc on est avec une énergie puissante, une énergie même de récolte, je dirais, de quelque chose qui a été semé avant. Donc, il se peut qu'en 2024, effectivement, tu aies mis des choses en place. Je te le souhaite, évidemment. Et que en janvier 2025, tu vois les fruits de ce que tu as mis en place au niveau émotionnel. Mais il y a une liberté aussi émotionnelle qui va arriver dans ta vie au niveau du mois de janvier, je pense, je le sens. C'est une bonne carte, c'est une jolie carte. Et je te dirais, profites-en de ce mois de janvier parce que en février, il risque d'y avoir des petits combats. Des petits combats. Ici, on est avec le 5 des épées. Dans le 5 des épées, il y a une insatisfaction intérieure. Il y a une insatisfaction avec les autres. Il y a une insatisfaction avec avec l'extérieur et avec l'intérieur, mais en même temps, ton intérieur, il est façonné un peu trop par l'extérieur. Je te rappelle que le signe de la balance, dans ses côté les plus compliqués, va avoir tendance à vouloir plaire à tout le monde. Et donc forcément, ça n'est pas possible. Déjà, premièrement, ça n'est pas possible. Et deuxièmement, ça va te mettre dans des situations insupportables pour toi. Les autres, eux, ils savent pas spécialement ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais toi, tu sais, tu sens. Ok? Donc en février, je pense qu'il va falloir aussi que tu priorises certaines choses dans ta vie. Et que si tu n'as pas de priorité, que tu crées ces priorités-là. Parce que là, si tu veux, on a un emballement. Il y a un emballement du mental, on est dans des épées. Il y a une instabilité mentale qui fait que tu ne sais plus trop où donner de la tête. Tu as envie d'aller plus loin et tu avais peut-être envie de rester dans cette... Parce que là, finalement, tu vois, avec ce mois de février, je me demande finalement si ton mois de janvier, c'est pas toi qui te crée d'une certaine manière cette idée que tout va bien, alors que peut-être que ça n'est pas vraiment le cas. Ok, peut-être que ça n'est pas vraiment le cas et que tu te crées cette envie, c'est comme le mot qui me vient, c'est une fausse plénitude émotionnelle. Une fausse plénitude émotionnelle, tu te racontes des histoires et en février, ça ne fonctionne plus. Parce qu'en février, tu te rends compte que, non, en fait. Non, il va falloir que je change certaines choses, il va falloir que je me batte, il va falloir que je modifie mes croyances intérieures. Ici, dans cette carte-là, tu sais, il y a une forme de j'accueille tout et tout le monde, mais en fait, justement, le fait de mélanger tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, ça fait n'importe quoi, justement. Ça fait n'importe quoi. Dans cette carte, moi, j'y sens un trop, c'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Tout est mélangé. Il y a plus de raison, il y a plus de raisonnement, il y a plus de réflexion. On prend tout et n'importe quoi, on mélange tout et n'importe quoi, et au final, ça fait n'importe quoi. C'est normal. On peut pas mélanger des choses qui s'opposent, je dirais, d'une certaine manière. Tu ne peux pas mélanger des choses qui s'opposent dans ta vie. Tu ne peux pas mélanger
Par exemple, je dirais l'envie d'être seul et puis l'envie d'être avec quelqu'un, ça ne se mélange pas. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre une décision. Et la décision, on a dans le mois de mars. Parce que donc, je te rappelle, mois de février, on est dans cette énergie de « oh là, ça fonctionne pas ». Ça fonctionne pas du tout, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Il faut que je me pose. Ici, le mois de mars, on a la réponse. Le mois de mars, il va falloir que tu fasses un choix. On a la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est la carte du choix. Ça peut être un choix émotionnel. Je vais parler plus lentement. Ça peut être un choix émotionnel, mais il va falloir choisir parce que ça n'est plus possible. Il y a deux parties de toi qui, pour le moment, ne sont pas en accord. Il y a une partie de toi qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. En mars, il va falloir absolument que les deux parties de toi, que ces deux parties de toi, quelles qu'elles soient, je dirais, qu'elles se regardent, quel est le mot? Qu'elles se considèrent, que ces deux parties de toi se considèrent. Et si c'est un couple, que toi et ton ou ta partenaire, vous vous considériez vraiment. Il faut que vous vous regardiez en face, en fait. Encore une fois, ça peut être toi, entre toi et une autre personne. Il faut que vous puissiez vous regarder en face en vous disant les choses comme elles sont, en mettant les points sur les i et les barres sur les t. Il y a une forme, en fait, il y a de la sincérité dans cette carte-là, et on t'invite à la sincérité. On t'invite à la sincérité et on t'invite à ne plus croire les choses parce que tu as envie de les croire. Mais de croire les choses, ou plutôt de savoir les choses plutôt que de les croire. C'est pas la même chose. Parce que quand tu crois en quelque chose, c'est que t'as pas la preuve que c'est vrai, d'une certaine manière. Mais si tu sais à l'intérieur de toi que c'est vrai, c'est parce que tu l'as déjà expérimenté. Ok? Il y a une confiance en soi immense dans cette carte-là. Parce que tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas faire un vrai choix. Et le choix, c'est peut-être la chose une des plus importantes, un des défis les plus importants dans la vie d'une balance. C'est de réussir à choisir enfin sans se retourner toutes les 5 minutes en se disant mais est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que c'est sûr, et ceci et cela. Et là, il faut que tu te regardes en face, chère balance. En mars, c'est le choix. Il va y avoir un choix. Et en avril, on a la conséquence de ce choix. Parce que c'est ça, en mars, c'est une réflexion. C'est une réflexion à cœur ouvert avec toi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Cette personne, est-ce qu'elle me convient vraiment? Ce métier, est-ce qu'il me convient vraiment? Les croyances que j'ai sur moi, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce que je crois ou est-ce que je sais? C'est pas la même chose. Et donc, en avril, on a la Reine des épées. Et la Reine des épées nous dit, j'ai pris ma décision. Je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne reviendrai jamais dessus. Et je coupe, je tranche. Il n'y a aucune pitié dans la Reine des épées, aucune pitié. C'est du raisonnement froid. C'est du raisonnement définitif. La Reine des épées, franchement, elle va pas dans la dentelle. Je pense... pour moi, elle est même pire, entre guillemets, dans la froideur et dans la volonté d'action que le roi des épées. Le roi des épées, ouais, enfin, c'est un peu la même énergie. Mais en tout cas, dans la Reine des épées, c'est quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, ça va être OK, là, mais c'est définitif. Cette situation, elle ne doit plus jamais arriver dans ma vie. Il peut y avoir au mois d'avril des ruptures. Des ruptures, enfin, c'est pas il peut. Il va y avoir des ruptures au mois d'avril pour toi. Des ruptures sentimentales, des ruptures familiales, des ruptures professionnelles. Il y aura oui, un avant et un après. Il y aura, il va falloir, l'expression qui me vient, c'est il va falloir que tu montres les crocs. Il va falloir que tu te places. Il va falloir que tu sois comme la Reine des épées, et ben peut-être méchante s'il le faut, en tout cas du point de vue des autres, mais toi, il va falloir que tu le fasses pour te protéger. La Reine des épées, elle fait pas ça parce qu'elle est sadique, elle fait ça parce que il faut le faire, parce que c'est une mesure de survie d'une certaine manière.
Elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix et parce qu'elle a réfléchi et parce qu'elle s'est dit c'est la meilleure solution et cette solution, elle est définitive. On n'est pas ici dans le 2 des épées où on est encore en train de réfléchir et de se demander est-ce que je dois faire ça et je suis pas sûr et gna gna gna. Non, 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 la reine des épées, elle fonce, elle y va. Donc c'est très bien. C'est sûr que ça va pas être un moment spécialement agréable pour toi qui aime tant l'harmonie et qui veut tant que les choses se passent bien. C'est pas possible, ma chère Balance. Voilà, si tu y crois encore que tu peux plaire à tout le monde et que tout va être merveilleux dans un monde parfait, ça n'existe pas. Il faut que tu arrêtes de rêver sur le fait de faire plaisir à la terre entière. Ça n'existe pas. Il y a des gens que tu vas décevoir. Il y a des gens qui voudront que tu fasses ça et toi tu ne veux pas. Il faut que tu te respectes. La reine des épées, s'il y a quelque chose qu'elle sait faire, c'est se respecter. Elle se respecte parce qu'elle ne laisse plus rien entrer dans sa vie qui ne correspond pas à sa vision de la vie, en fait, tout simplement. Donc, c'est une bonne carte. C'est une carte qui, quand elle agit, est plutôt brutale, on va dire, mais ça crée quelque chose de vraiment bon, en fait. Et là, on retrouve ces cartes-là. Les croyances que tu as sur toi et sur ta vie, pour le moment, elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes parce que tu essayes de plaire à tout le monde. Voilà, hein, on a une croix ici, on a des chandeliers derrière. Ici, on a un Bouddha ou je ne sais pas ce que c'est. Voilà, tout est mélangé et en fait, en essayant de faire plaisir à tout le monde, on fait plaisir à personne. Et surtout, on se détruit intérieurement. Donc, il va falloir que tu t'élèves. Il va falloir que tu t'élèves au-dessus de la tempête parce que peut-être que c'est une tempête que tu as créée toi-même. Et oui, parce que en voulant faire trop bien et en voulant plaire à tout le monde, on crée des tempêtes parce que on n'a pas été sincère déjà avec soi-même. Voilà. Les autres, après, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche. C'est toi d'abord. Est-ce que tu es sincère avec toi-même? Si tu es sincère avec toi-même, les autres savent à quoi s'en tenir. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et toi aussi, ce qui est une bonne chose. Dans les 4 mois suivants, on a des cartes super intéressantes. Donc, en avril, il y a un avant et un après, c'est sûr. Il y a des ruptures, il y a des choses qui vont se passer. Tu vas mettre les points sur les i. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Ça te ferait vraiment beaucoup de bien. Et en mai, on a c'est une super carte, on a l'As des Pentacles. L'As des Pentacles te dit que la Reine des Épées va dégager l'espace. Elle va dégager les gens qui sont là que par profit ou que pour profiter de toi ou de ta gentillesse ou de toi en général. Et donc, ça va créer de l'espace et donc, tu vas pouvoir mettre de nouvelles choses en place et surtout concrétiser peut-être des choses que tu voulais mettre en place depuis longtemps, mais tu n'en avais pas l'espace, tu n'en avais pas le temps, tu n'en avais pas l'énergie émotionnelle. Et ici, voilà, l'As de Pentacle, c'est un début de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau métier, mais dans tous les cas, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui va se solidifier avec le temps parce qu'on est dans de la terre. D'accord? On est dans de la terre, je dirais même, il y a une grande fierté dans cette carte. On est heureux de ce qu'on a créé. On est heureux d'avoir ce beau pentacle dans les mains. Et on peut partir du principe que c'est nous qui l'avons créé. Je crée ma nouvelle vie parce qu'il y aura eu du ménage qui a été fait en début d'année. Et donc, à partir du mois de mai, je crée ma nouvelle vie. Je mets quelque chose de nouveau en place. Et c'est beau. Et c'est beau. Et j'aime ce que j'ai mis en place, même si la mise en place a été difficile. Des travaux, jamais sympa. Hein. J'ai jamais bâti de maison, mais je pense pas que ça doit être la chose la plus plaisante au monde. C'est surtout plaisant quand c'est fini et quand on voit le fruit de nos efforts. D'accord? Au mois de juin, on a cette continuité-là. On a la Reine des Pentacles ici. Je vais arrêter de cacher les têtes des petits chats. Ici, on a la Reine des Pentacles. La Reine des Pentacles nous dit justement qu'en juin, tu vas encore plus profiter de cette nouvelle vie. Tu vas profiter, tu vas regarder ton verger, ton jardin, les beaux fruits que ça a créé. Tu vas profiter de l'abondance que tu auras ramenée dans ta vie grâce à cette décision difficile qui va s'inviter. C'est obligé. Tu vas devoir prendre une décision qui ne va pas te faire plaisir. Sur le coup, ça ne te fera pas plaisir, mais ça va être utile. Ça va être, je dirais, nécessaire. Ça va être salvateur. Voilà, c'est ça le mot que je voulais utiliser. Ça va être salvateur. Ça va te sauver la vie d'une certaine manière.
Il y a, comme je te disais, il y a une question pas de vie ou de mort, mais c'est vraiment une question de survie, bah oui, de vie ou de mort. Et une question de survie, une question de sécurité de toi-même. Et donc, je reprends au mois de juin, on a cette reine des Pentacles qui nous dit, j'ai repris le contrôle de ma vie, j'ai repris la maîtrise de ma vie, je peux m'asseoir et et regarder la nature. Il y a une pause, si tu veux. C'est ça, là, mai, juin, juillet, même tu vas voir, août peut-être, il va y avoir une pause dans ta vie, un moment de recentrage, de douceur, quelque chose qui va être en accord avec tes valeurs à toi et plus en accord avec les valeurs des autres. Ok, la reine de Pentacle, c'est ça. Elle a cette sagesse aussi de se dire, c'est ça, elle a la sagesse de se dire, la reine de Pentacle, que là, tout de suite, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de profiter de la beauté de la vie, c'est le moment de se faire plaisir. Il y aura certainement d'autres combats après, mais là, maintenant, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de prendre soin de soi. Donc, on le fait. On le fait avec plaisir. Ne refuse pas ce moment-là. Hein. Je t'en supplie, ma chère Balance, cet été, ne va pas chercher des combats. Hein. Garde ta tranquillité. S'il y a tranquillité dans ta vie, garde cette tranquillité-là, profites-en, pouponne-toi, fais-toi du bien. La reine des Pentacles, c'est aussi une carte de soin de soi. Hein. C'est un résumé de tout ce que je viens de dire finalement. C'est je prends soin de moi parce que je peux. Parce que j'ai le temps, parce que a priori, il y aura aussi l'abondance financière qui fera que si tu as besoin de prendre une pause, imaginons, il y a une rupture de contrat qui arrive au mois d'avril, mars-avril, peut-être que tu as assez d'argent pour ne pas travailler pendant 1 ou 2 mois. Et pour prendre soin de toi, pour te reposer, pour partir en vacances, pour, je sais pas, aller à l'autre bout du monde parce que ça faisait longtemps que tu voulais le faire. Tu comprends l'idée? Il y a un moment de pause. Peut-être si tu ne peux pas te permettre ça, peut-être de moins travailler, de travailler moins d'heures si c'est possible. Tu comprends? Donc voilà, c'est ça. On prend soin de soi. Au mois de juillet, on a l'ermite. On est toujours dans cette idée-là. Et l'ermite, il prend le temps d'être à l'intérieur de lui. Il a choisi une forme de solitude, il a choisi la réflexion, parce qu'il a besoin de guérir à l'intérieur de lui. Il a besoin de se centrer, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Il a besoin de méditer, il a besoin de faire un séjour dans la forêt, il a besoin d'aller au spa, il a besoin de réfléchir, parce qu'il cherche à l'intérieur de lui la sagesse. Il cherche, c'est vraiment pas à l'extérieur. Il cherche à l'intérieur de lui la flamme. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je me suis raconté sur moi pendant toutes ces années? Est-ce que ces croyances que j'ai sur moi sont réelles? Ou est-ce que toute la journée et toute l'année, ma vie me prouve que je ne suis pas ce que je crois être? Ce qui fait qu'il y a vraiment une distorsion entre mon mental, qui voit des choses qui n'existent pas, et la vérité à l'intérieur de moi. Je te donne un exemple. Tu peux peut-être t'imaginer que tu es quelqu'un de pas courageux. Tu peux peut-être t'imaginer que tu es quelqu'un qui n'est pas capable de vivre seul, par exemple. Alors que toute ta vie te montre, tout ce que tu fais dans ta vie te montre que ce n'est pas le cas, que justement, tu es quelqu'un de courageux, que tu es capable de faire ce que tu veux faire et dans les proportions que tu veux les faire sans demander l'avis des autres, que tu as donc du courage, que tu as donc de la persévérance. Alors que ta tête te dit constamment « mais j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais ». Tu comprends? C'est ça, ces fausses croyances-là, c'est n'importe quoi. Et accepte ta destinée, c'est ça. Ta destinée, elle peut te faire peur. Mais peut-être que justement, tu es fait pour quelque chose de grand. Peut-être que tu es arrivé dans ce monde, dans cette vie, pour faire quelque chose de grand. Et si c'est pas grand pour les autres, ça l'est pour toi. C'est toujours pareil. Hein, encore une fois, la vie des autres, on s'en fout. Peut-être que pour eux, ce que tu fais dans ta vie, c'est ridicule et c'est simple. Mais pour toi, c'est un défi quotidien. On s'en fiche encore une fois des autres. Toi, c'est quoi ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est ça. En juillet,
tu vas avoir la possibilité, et je t'invite vraiment à le faire, parce que pour moi, l'ermite, c'est pas spécialement une carte d'obligation, c'est une invitation. Là, en tout cas, je le sens comme ça, c'est une invitation à le faire. Donc, encore une fois, ma chère Vierge, ma chère Balance, je t'en supplie, ne pars pas dans tous les sens pendant ce moment de l'année. Voilà. Là, je te dis, les 4 mois, donc mai, juin, juillet, août, on est dans une énergie douce, on est dans une énergie qui est plutôt concentrée sur toi. Et justement, au mois d'août, on est dans la lune. Enfin, on est dans la lune. Il y a la carte de la lune qui est sortie. La carte de la lune, là, dans tout ce que je viens de dire, pour moi, il n'y a qu'une seule, une seule interprétation. Et je ne vais pas parler des autres d'ailleurs. Donc là, l'interprétation, c'est de te voir comme tu es. D'arrêter de t'imaginer comme un petit chat parce qu'au fond de toi, tu es une panthère. Tu n'es pas une petite chose inoffensive, tu es un félin. S'il faut attaquer, tu es capable de le faire. S'il faut te défendre, tu es capable de le faire. Donc si tu veux vivre seul, tu es capable de le faire. Si tu veux prendre des décisions seul, tu es capable de le faire. Tu n'as pas besoin de l'avis des autres pour le faire, parce que sinon, ça reste de la croyance et ça n'est plus du savoir. Je vais l'utiliser tout le long de ce tirage, cette phrase-là, parce que je sens à quel point elle est importante. La lune, elle nous parle d'un passage vers quelque chose de nouveau. Elle nous parle d'un passage vers un autre monde. Donc, qui dit passage, dit défi. Il va falloir que tu passes cette porte. Il va falloir que tu passes cette porte, ma chère Balance. J'allais dire chère Vierge encore, décidément. J'ai pas fait le tirage des Vierges en plus encore. Ok, donc là, regarde-toi en face. Regarde-toi en face, parce que tu es bien plus que ce que tu imagines. Tu es plus que ce que les autres t'ont renvoyé comme image de toi-même. D'ailleurs, la question, c'est est-ce que tu t'es déjà regardé en face? Est-ce que tu t'es déjà regardé dans le miroir et de te demander exactement qui tu es? Et de ne pas fonctionner avec la vie des autres. Oui, mais ma mère, elle m'a dit que j'étais ça, ou mon ami machin m'a dit que j'étais ça. Non, non, c'est toi. Tu ressens quoi à l'intérieur de toi? Tu es qui? Tu es quoi? Tu fais quoi? Tu vas où? En fait, c'est quoi ta destinée? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ce qu'est ta destinée? Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Je suis tout excité parce que je veux que tu sortes de ça. Le mois de septembre. Le mois de septembre nous dit, pour moi, au mois d'août, il va y avoir des réponses. Juillet, août, ça va être des moments où tu vas avoir des réponses sur toi-même, tu vas réfléchir en profondeur, je t'invite à le faire. Mais si tu réfléchis en profondeur, tu auras des réponses, tu verras ton vrai visage. Et en septembre, ça te dit, alors, on patiente un peu. On est presque dans la période de ton anniversaire. Donc, c'est ça, oui, j'ai des réponses, mais j'en ai pas assez pour agir. Ok? Donc, le 7 de Pentacle t'invite à la patience. Au mois de septembre, ce sera pas forcément le moment de mettre des choses en place parce que tu n'auras pas encore toutes les réponses. Parce que ça va être, je dirais, un nouveau pouvoir qui va éclore à l'intérieur de toi. Et ce pouvoir, il va falloir prendre le temps de le visiter, je dirais, en tout cas de le comprendre pour pouvoir l'utiliser ensuite. Donc là, on est patient. On prend le temps. C'est une carte qui est beaucoup sortie dans presque tous les tirages de cette année 2025, la patience. Il y a au moins 1 ou 2 mois, en fait, où ok, on regarde les choses un peu de loin, on leur donne de l'énergie, on leur donne du temps, de l'espace, mais surtout on leur laisse leur propre rythme. Voilà. Ne pousse pas les choses. N'attends pas que les choses se passent paf en un claquement de doigts parce que ça se passe rarement comme ça. En tout cas, c'est pas ce que je sens là. Mais là, c'est ça. Au mois de septembre, tu prends le temps, tu regardes les choses et tu n'agis pas. Là, ici, on ne voit pas la sorcière mettre de l'engrais ou mettre des pesticides ou je ne sais quoi sur les raisins. Non. Elle va juste vérifier que les choses se passent bien, mais elle laisse la nature faire.
Elle laisse la vie faire. Il y a des moments où on ne peut rien faire, on ne peut pas accélérer les choses. Et si on essaye de les accélérer, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. Comme je dis souvent avec cette carte, cette sorcière, elle veut peut-être récolter son raisin tout de suite pour faire tout de suite du bon vin. Mais si elle récolte un raisin qui n'est pas mûr, bah le vin sera pas bon. Donc, elle aura utilisé de l'énergie pour rien. Et en plus, elle va être déçue à la fin. Et peut-être même qu'elle devra attendre l'année suivante pour récolter à nouveau son bon raisin, cette fois avec plus de sagesse. C'est ça, elle t'invite à la sagesse, cette carte-là. C'est une forme de sagesse, une forme de... La patience, ça peut être de la sagesse. Pour moi, la patience, c'est pas quelque chose de négatif, sauf s'il y en a trop et si on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et c'est ça aussi. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter, ma chère Balance. Tu te laisses trop faire. Tu te laisses trop faire. Et en octobre, là, on a l'action. Ici, en octobre, on a l'as des épées. Et l'as des épées te dit, OK, là, c'est bon. Tu auras assez réfléchi, tu auras assez planifié ton changement de vie, tu auras assez, je dirais, grappillé, tu auras assez grappillé d'informations, tu auras assez ramené toutes les choses importantes pour toi, pour agir en disant, OK, ça y est, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je crée l'éclair. Ça peut être une action justement éclair. Ça peut être peut-être que l'action qui va exister, que tu vas mener en octobre, elle va peut-être arriver dans ta vie d'une manière impulsive. Voilà. Peut-être que du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre, il y a tout qui va changer à l'intérieur de toi et tu vas dire, OK, c'est le moment. C'est là, c'est tout de suite et il n'y a pas d'autre moment. La Balance, malgré son caractère, je dirais, un peu, je sais pas exactement où je dois me placer, je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, il y a de l'impulsivité dans la Balance. C'est un signe cardinal. C'est pas pour rien que le Bélier est en face, qui est l'impulsion et l'impulsivité par excellence. Tu vas prendre un peu du Bélier là dans cette carte-là. Tu vas aller chercher de l'énergie dans ton opposé parce qu'il le faut. Il va falloir que tu y ailles, quoi, en fait. Il va falloir que tu prennes les devants parce que là, avec des épées, de toute façon, dès qu'il y a des épées quelque part, on est dans une énergie de j'y vais, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est coupant, c'est tranchant, c'est brutal, ça fait peut-être mal, mais c'est pas grave, on y va. Mais là, on est dans un renouveau. Il y a 2 as quand même dans ton tirage. On a l'as de Pentacle et puis l'as des épées, c'est pas rien, c'est une année importante. Je pense que c'est une année importante pour énormément de signes, en fait, 2025. Il y a beaucoup de planètes lentes qui changent de signe en 2025 et c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on le ressent. On le ressent et comme elles vont changer à quelques mois d'écart les unes après les autres, on va le sentir. On va le sentir. On le sent déjà avec Pluton qui est arrivé en Verseau. Bref. Donc, le mois d'octobre, tu vas agir avec une immense volonté, avec une immense détermination d'arriver à tes fins. Une épée, on fait rarement des bisous avec une épée. Donc, on va en guerre. Je vais me battre parce que j'ai décidé que mon idéal, c'était ça. J'ai décidé, enfin, j'ai décidé. Donc, j'y vais, donc j'agis, ok? Et j'y vais, et comme je te disais, ça peut arriver du jour au lendemain. Donc, n'essaye pas trop de prévoir les choses. Tu te prépares, et le jour où tu seras prêt, prête, tu le sauras, et là, tu pourras agir, ok? Mais encore une fois, on garde patience, on ne fait pas les choses n'importe comment, on attend que ce soit le bon moment. Voilà. C'est stratégique, d'une certaine manière. En novembre, ben voilà. En novembre, on quitte. En novembre, on s'en va. Puisqu'on a pris la décision que ça ne nous convenait plus. On a pris la décision que ça ne marchait plus, donc on s'en va. Tout ça est logique, en fait. Donc, le 8 de coupe, on s'en va de quelque chose qui, émotionnellement, ne nous convenait plus, ne nous nourrissait plus. Les coupes sont vides, il y en a plus. Voilà. Il y en a une qui, voilà, ça s'évapore. Tu vois, la dernière ici, elles sont toutes vides, sauf celle-là, qui est en train de s'évaporer, c'est-à-dire que, ça y est, on a vraiment fait le tour. On a vraiment fait le tour, il n'y a plus rien qui nous excite, il n'y a plus rien qui nous donne envie. C'est d'un côté émotionnel, mais ça peut s'appliquer dans tous les domaines de ta vie. Encore une fois, je reprends cet exemple. Si tu es dans un travail qui ne te
qui ne t'excite plus du tout, en fait. Tu n'as plus du tout envie de le faire parce que tu n'y vois pas d'intérêt. Ça ne te nourrit plus émotionnellement, bah, tu t'en vas. Évidemment, on peut parler ici de relations. C'est toujours la même chose. Mais on s'en va. Il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'envie. Tu vois, le paysage est tout gris, c'est tout moche, c'est terne, c'est le début de l'hiver, en fait. Et on se dit, bah, en plus, là, on sera quasiment en hiver. Bah, on s'en va. J'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de me faire confiance aussi pour une fois. J'ai envie de me faire confiance et de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou en tout cas s'il n'y a pas plus de soleil dans un autre endroit. Parce que même si l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, il y a forcément un endroit où il y a plus de soleil. Tu vois? Donc, c'est ça. Le mois de novembre, il va y avoir je dirais, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé. Il va y avoir en début d'année déjà des remous, ça va remonter à l'intérieur de toi. En milieu d'année, ça va plutôt être un moment de réflexion où tu vas te dire est-ce que je veux vraiment prendre ce choix-là parce que je sens que ma destinée va par là et que c'est plus par là que je dois regarder. Et en fin d'année, on prend les décisions et on y va et on part. Et en décembre, on a une super carte pour finir l'année. Et encore, il y a beaucoup d'arcades majeures dans ton année. On a les amoureux, l'ermite, la lune et l'empereur en décembre. L'empereur, c'est ça en fait, c'est la conséquence du reste, c'est-à-dire que j'ai pris ma décision et maintenant je regarde même plus en arrière. Voilà, totalement tourné vers l'avenir. Même mon siège est tourné vers l'avenir. Je suis assis devant l'avenir. Je regarde, je suis assis devant ma destinée. Je ne tourne plus les yeux. J'ose regarder en face, j'ose regarder la réalité en face et je prévois. Ici, il a la carte, ici c'est intéressant, il a la carte des constellations. Donc on voit loin, on va dans les étoiles là, ma chère Balance. Tu vas peut-être justement aller vers des choses que tu n'avais même pas imaginées avant parce que tu savais, c'est pas que tu savais pas, c'est que tu ne voulais pas croire, justement, on est toujours dans l'histoire de la croyance, tu ne voulais pas croire que tu en étais capable. Mais apparemment, tu en es capable, et largement. Et l'empereur, c'est ça qu'il te dit. Je sais que je vais y arriver. J'y arriverai. J'y arriverai. Et si je dois me vautrer lamentablement au bout de 3 pas, parce que je dois réapprendre à marcher, c'est pas grave, je vais me relever. Je vais me relever, et puis il y a beaucoup de puissance dans l'empereur. En plus, en décembre, je trouve que ça matche bien, parce qu'en décembre, c'est l'énergie du Sagittaire, donc on va loin. On vise les étoiles et l'empereur, c'est le signe du bélier. Ton opposé, on y revient encore. Donc, bam, allez, j'y vais maintenant. J'y vais, j'arrête de me trouver des excuses. J'accepte ma destinée, j'arrête de croire à n'importe quoi. J'arrête de croire que je suis pas capable et j'arrête de croire que pour faire quelque chose de bien, il faut que j'accepte tout et n'importe quoi. Cette carte, elle est dangereuse, en fait. Elle est dangereuse pour moi. Et pourtant, c'est à quel point j'aime le Sagittaire, si tu me connais un peu. Mais cette carte, elle est dangereuse parce que je crois en tout et en n'importe quoi, parce que ça convient à tout et à tout le monde et à n'importe qui. Mais en fait, à moi, ça me correspond pas parce que c'est pas moi. J'y crois pas, moi, à tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais te tirer pour finir. C'est une année, voilà. Je te souhaite tout le meilleur, encore une fois, évidemment. Mais il y en a 2 qui viennent. Il y a 2 cartes qui viennent. Bah oui. Ouais. Ça va être une année de combat, hein, ma chère Vierge, que tu vas... Vierge, décidément, je sais pas pourquoi. Hein, ma chère Balance, ça va être une année de combat. Parce qu'ici, on a le 10 des épées, on a le 9 de bâtons qui sont sortis. Ça veut dire que tu vas devoir te battre. Il va falloir que tu en veuilles. Il faut que tu avances. Il faut pas que tu aies peur de mourir. Il faut pas que tu aies peur de laisser derrière toi des pensées négatives, des formes pensées qui ne te servent plus à rien, en fait. Parce qu'une forme pensée, ça peut être positif. Une forme pensée, c'est quelque chose que tu crées, si tu veux, dans ta tête. Je suis comme ça. C'est comme un mantra, d'une certaine manière, qu'on répétera en boucle pour se donner de la force, pour se donner de l'énergie, pour créer quelque chose, en fait, déjà dans le mental, et donc après, ça peut se concrétiser. Mais donc, les formes pensées, elles peuvent être négatives et elles peuvent être positives. Et là, on met à mort les pensées négatives, justement. Les formes pensées négatives. Il faut, voilà, on les transperce de 10 épées et on se barre. Et on s'en va. C'est bon, on n'a plus rien à faire. Ici, on va justement s'imaginer que cette personne est tendue par terre. C'est tes formes pensées négatives, c'est tes fausses croyances sur toi. Voilà, allez, on les transperce et on dégage. On va ailleurs.
Mais ça va être une année peut-être un peu longue. Dans le sens où le 9 des épées, le 9 des bâtons te dit que il va falloir tenir bon pendant cette année, ma chère Balance. Il va falloir que tu tiennes bon, il va falloir que tu réapprennes à te battre si tu ne sais pas le faire, ou si tu as oublié. Mais je pense et je sens que tu as vraiment la force de le faire. Donc retrouve ce guerrier, cette guerrière à l'intérieur de toi, plutôt que de penser que la vie c'est forcément la paix, etc. Non, non. Encore une fois, si tu me connais, moi, j'invite les gens à se battre aussi, à se battre à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, parce que faire des bisous et des câlins toute la journée, c'est bien sympathique, hein, on est d'accord, mais ça sert à rien quand on a besoin de se battre contre quelque chose. Il faut que tu te battes, il faut que tu te battes là contre toi-même, ou en tout cas ce que tu as créé de toi qui n'est pas toi. Ok, mais ici cette carte, elle t'invite au courage, elle t'invite à la persévérance, elle t'invite à la détermination. Même si tu es fatigué, même si tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, au bout d'un moment ça s'arrêtera. Mais il faut d'abord que tu montres ta valeur à toi-même déjà, et que tu prouves aussi d'une certaine manière à la vie que tu es capable de te battre et que tu es capable de tout changer, même si ça fait mal, parce que oui, je pense qu'il y a des choses difficiles dans ton année qui vont arriver. Je pense qu'il y a des choix que tu vas devoir faire que tu ne veux pas faire, que tu fuis depuis longtemps, mais il va falloir les faire. La carte du mois de janvier, tu vois, j'ai l'impression que c'est une illusion. Alors, c'est bien que tu l'entendes maintenant, mais j'ai l'impression que ta carte du mois de janvier, c'est un peu une illusion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas profiter de la joie que ça peut t'apporter. Mais c'est quelque chose qui, je pense, ne va pas durer. Tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de reprendre confiance en toi, et tu as besoin de vivre ta vie comme toi, tu l'entends, et d'arrêter d'attendre que les autres valident absolument tout ce que tu veux faire. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais. Encore une fois, je veux pas, moi je suis pas comme ça, je ne veux pas te donner des illusions, ma chère Balance, ça ne fonctionnera jamais. Tu peux arrêter de rêver tout de suite. Mais la vie va s'occuper de te le faire savoir si tu ne veux pas le savoir. En 2025, si tu ne veux pas prendre ces décisions, la vie, elle t'obligera à le faire. Donc, moi, je pars du principe que le tirage que je te fais là, c'est parce que tu as envie de changer, parce que tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui ne fonctionne pas. Et donc, tu veux retrouver ton équilibre. Tous mes tirages sont faits pour ça. Pour te bouger. Voilà, je suis pas là pour te dire c'est merveilleux, ton année elle va être super. Non, c'est pas vrai. Il va y avoir de bons moments parce que tu vas te retrouver, mais il va falloir que tu te battes. Il va falloir que tu te battes, que tu aies la sagesse de te placer au-dessus de la tempête en fait, pour voir comment ça se passe. Mais à un moment donné, il faudra l'affronter cette tempête, ok? C'est un bon tirage, ma chère Balance. C'est vrai que ça donne pas l'impression comme ça. Je sens beaucoup de renouveau pour toi dans cette année 2025. Mais ça va être une année où il va falloir que tu te battes, ça c'est certain. C'est pas une année de repos, ça c'est sûr. Voilà. C'est pas une année de repos. Il y a des mois où tu vas pouvoir te reposer un peu, des petites pauses. Mais sinon, il va falloir que tu te battes, il va falloir que tu sois sûr de toi et que si tu n'es pas sûr de toi, il va falloir que tu crées cette sûreté. Ok, je te fais des gros bisous, vraiment. Je te souhaite tout le courage du monde pour cette année 2025 qui s'annonce vraiment comme un défi, mais c'est un défi qui va t'amener beaucoup de force et beaucoup de puissance. Ok, donc je te souhaite tout le meilleur encore une fois et on se retrouve bientôt. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner et de partager à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Tu es déterminé à changer ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi tout est bloqué. Tu ressens le besoin d'aller plus profondément pour comprendre la racine de tes difficultés et ainsi fluidifier ton existence. Je t'aiderai à traverser cet espace de brouillard grâce à mes coachings personnalisés. Contacte-moi maintenant sur Instagram à Guidance of the Phoenix ou par email sur contact@gotphoenix.net et créons ensemble ton propre espace de renaissance.